Un immeuble a été frappé par la foudre. Un arc électrique qui semblait être composé de feu et d'étincelles a été projeté sur le côté de l'immeuble et a percuté le sol. Le typhon Agupit a entraîné des pluies abondantes et des vents violents sur les zones côtières de l'est de la Chine, provoquant de grosses vagues et des inondations. À Hong Kong, les soldats chinois ont chanté « Celui qui ose faire des vagues, nous le massacrerons sur place » pour célébrer la journée de l'armée. La révélation d'une Chinoise au Japon retournant en Chine pour une transplantation cardiaque a attiré l'attention des médias dans les deux pays. En effet, l'hôpital chinois lui a trouvé 3 cœurs différents en 10 jours seulement. Et Microsoft est en pourparlers pour acquérir une partie de TikTok, mais un expert se demande si l'application sera plus sûre sous la nouvelle structure. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Une scène rare dans une ville chinoise a choqué les habitants. Lundi soir, un haut immeuble résidentiel dans la ville de Shenyang, au nord-est du pays, a été frappé par un énorme éclair. Immédiatement après, un arc électrique qui semblait être composé de feu et d'étincelles a été projeté sur le côté de l'immeuble et a percuté le sol, faisant jaillir des étincelles. Un autre résident a capturé la scène sous un angle différent et l'a mise en ligne. Un résident nous a dit que le bâtiment était de construction récente et qu'il n'avait pas été endommagé. Une année de danger mortel et exhortant tout le monde à faire attention à la sécurité. Les tempêtes continuent de se déchaîner dans la ville. L'agence météorologique locale a émis une alerte d'orage de couleur ambre dans la nuit, en s'attendant à de forts vents et à de possibles averses de grêle. Dans le reste du pays, des inondations, des typhons, des virus, des vents violents et des criquets pèlerins s'abattent sur différentes régions de Chine. Le typhon Agupit a entraîné des pluies abondantes et des vents violents sur les zones côtières orientales de la Chine, dans la province du Zhejiang, après avoir atteint les côtes dans la nuit de lundi à vendredi. Les vents ont soufflé jusqu'à 137 km/h en son centre. Ils se déplaçaient vers le nord à une vitesse de 25 km/h en direction de Shanghai. Une alerte rouge a été émise. De fortes vagues frappent la côte. Des déferlements d'eau s'abattent sur la zone. Le vent souffle avec force. Les arbres sont déracinés là où le typhon passe. La foudre frappe. Les rues sont submergées par les eaux. Dans une vidéo, on peut voir des rues ruisselantes. Les véhicules à moteur sont à moitié submergés dans l'inondation. Ils se déplacent dans l'eau comme des bateaux. Et les gens se déplacent tant bien que mal. Passons maintenant à l'approvisionnement alimentaire de la Chine. Une nouvelle règle a suscité des questions sur la qualité du stockage des céréales dans le pays, comme l'ont montré certaines vidéos publiées récemment. Elles viennent toutes du nord-est, à l'intérieur de ce qu'on appelle le grenier de la Chine. La semaine dernière, une unité locale de la coopérative des réserves de céréales du pays a interdit tout appareil photographique dans ses entrepôts. La règle a été imposée dans la province du Heilongjiang, l'une des plus importantes régions productrices de céréales de Chine. L'interdiction a fait suite à la mise en ligne d'une vidéo tournée à la mi-juillet. Elle montrait un tas de maïs provenant d'une réserve dans une autre ville de cette même province. Le grain était en partie moisi, mélangé à de la terre et à d'autres matières indésirables. Maintenant, nous nous tournons vers le Liaoning, une autre province du nord-est. Le ministère chinois des Ressources en eau a déclaré que pour les mois de juin et juillet, la moyenne des précipitations n'était que de 10 cm. C'est la moitié du niveau normal enregistré les années précédentes. C'est aussi le plus faible niveau de pluie enregistré au cours des 70 dernières années. Les cultures touchées couvrent environ 3 millions d'hectares de terres agricoles. Selon les médias locaux, dans l'un des champs de maïs de la province, le soleil ardent a drainé l'eau des plantes. Les feuilles seraient si sèches qu'elles se cassent facilement dans les mains des habitants. Les autres régions touchées par la sécheresse sont la province méridionale du Guangxi, la région du nord-ouest du Xinjiang et la région du nord de la Mongolie intérieure. Nous allons maintenant nous intéresser à Wuhan. Le virus du PCC est revenu à Wuhan. C'est ce que disent les autorités chinoises. Mais les habitants révèlent qu'il n'a en fait jamais quitté la ville après la première épidémie. De nombreuses communautés ont déjà pris des précautions avant même que les autorités n'informent le public des nouveaux cas confirmés. La commission sanitaire de la province du Hubei a annoncé que les 3 nouveaux cas d'infection de samedi sont tous des étudiants résidant en Russie. Vendredi dernier, ils ont pris un vol charter de Moscou à Wuhan. Avant ces 3 cas, la province du Hubei n'avait pas signalé d'autres cas depuis près de 2 mois. Si ce que les autorités chinoises ont dit était vrai, le virus aurait alors été originaire de l'extérieur de la Chine cette fois. Mais Madame Liu, une résidente de Wuhan, a déclaré que l'épidémie n'a jamais cessé dans sa ville. Mais les autorités ne l'ont pas signalé, les gens ne l'ont donc pas su ou n'ont pas fait attention.
People had to move on with their lives. Some neighborhoods may have been closed down, but people didn't pay much attention to it and didn't spread the information. Une autre citoyenne de Wuhan, Madame Huang, nous a dit que des désinfectants sont maintenant pulvérisés dans tous les lieux publics. Une campagne de dépistage a également été lancée dans de nombreux quartiers. Une vidéo montre qu'avant l'annonce des nouveaux cas, les habitants de Wuhan semblaient avoir oublié l'épidémie. Une vidéo réalisée le samedi 1er août montre des foules en train de se presser dans un parc aquatique à Wuhan. Un internaute a spéculé sur le fait que la censure d'Internet en Chine a probablement empêché les gens de connaître la situation réelle de l'épidémie. Ils ne se rendent donc pas compte de son importance. Il a ajouté qu'il est crucial de démanteler le pare-feu Internet de la Chine afin de révéler la vérité aux gens. Une Chinoise au Japon est retournée en Chine pour une transplantation cardiaque en juin dernier. Mais les rapports sur ce qu'elle a vécu ont suscité des questions et des inquiétudes concernant le marché controversé de la transplantation d'organes en Chine. La révélation de la transplantation cardiaque d'une femme chinoise a attiré l'attention des médias. La femme, qui vit maintenant au Japon, est retournée en Chine pour l'intervention. L'ambassade de Chine au Japon a salué cette transplantation transfrontalière comme un renouvellement de l'amitié entre les deux pays. Le Quotidien du Peuple, un média d'État, ainsi que d'autres médias d'État chinois ont également publié de longs reportages sur la réussite de la greffe. Selon eux, la patiente est actuellement allongée paisiblement dans un lit d'hôpital et profite de la chaleur de sa mère patrie. Mais les détails de l'opération ont soulevé des questions, étant donné l'industrie controversée de la transplantation d'organes en Chine. Selon le rapport du People's Daily, la patiente de 24 ans, qui utilise le pseudonyme Ling Ling, a pris un avion affrété par l'ambassade chinoise locale et s'est rendue en Chine. L'avion a été spécialement adapté à ses besoins médicaux. Et en 10 jours, l'hôpital de Xiehe, dans la ville de Wuhan, a pu trouver 3 cœurs prêts à être transplantés à Ling Ling. Le rapport montre que le 16 juin, soit 4 jours après l'arrivée de Ling Ling à Wuhan, l'hôpital lui a trouvé un cœur, mais ce cœur a finalement été abandonné parce que l'artère coronaire du donneur n'était pas de qualité suffisante. Le rapport des médias n'a pas donné d'informations sur la provenance du cœur. À peine 3 jours plus tard, le 19 juin, l'hôpital a trouvé un deuxième cœur pour Ling Ling. La qualité de ce cœur était suffisante, mais les médecins chinois ont encore une fois abandonné parce que Ling Ling avait de la fièvre à un moment donné, ce qui l'empêchait d'être suffisamment stable pour les opérations. Le rapport indique que le second cœur provenait de la province du Hunan, mais une fois encore, le donneur n'est pas mentionné. Finalement, le 25 juin, les médecins chinois ont trouvé un troisième cœur et ont réussi la transplantation de Ling Ling. Le cœur proviendrait d'une victime d'accident anonyme de 33 ans, originaire de Guangzhou. La transplantation transfrontalière a également été largement médiatisée au Japon. La chaîne de télévision japonaise Fuji TV a produit un programme de 20 minutes qui documente l'ensemble du processus et qui souligne le bonheur du patient de pouvoir retourner en Chine pour y recevoir un traitement. Le programme japonais a également souligné qu'au Japon, les patients attendent généralement plus de 3 ans pour recevoir une greffe de cœur. Pourtant, en Chine, le délai d'attente n'est que de 1 à 2 mois. Au début de ce mois, certains journalistes médicaux et militants des droits de l'homme japonais ont remis en question le programme lors d'une conférence de presse. Ils ont déclaré qu'ils ne tenaient pas compte du contexte de prélèvement forcé d'organes pratiqué par la Chine à l'encontre des adeptes du Falun Gong et des musulmans ouïghours. In this transplant surgery, where does the organ donation come from? They didn't mention it at all. Chunichi Shimbun, Fuji TV, and others just ignored the background. L'organisation japonaise à but non lucratif Stop Medical Genocide a envoyé une lettre de pétition au président de Fuji TV. La lettre soutient que le Japon compte plus de 14 000 personnes sur sa liste de transplantation qui attendent péniblement leur chance. La lettre disait « Comment ces patients gravement malades et leurs familles ont-ils réagi en regardant cette émission ? Je veux aller en Chine et subir une transplantation. N'est-il pas inévitable qu'ils pensent ainsi ?» Selon un rapport des médias d'État chinois datant d'avril dernier, la ville de Wuhan a joué un rôle de premier plan dans l'industrie chinoise de la transplantation. Dans un hôpital de Tongji, au moins une transplantation est effectuée chaque jour. Et dans l'hôpital de l'Union où Ling Ling a séjourné, une opération de transplantation de cœur est effectuée tous les 2 ou 3 jours. Passons maintenant à Hong Kong. Une vidéo de l'Armée populaire de libération, ou APL, est devenue virale. Ils ont interprété un chant et une danse intitulés « Je suis une balle ». Il est dit dans les paroles « Quiconque ose faire des vagues, nous le détruirons sur place ». Ceci fait partie de la célébration du jour de commémoration de l'armée de l'APL, le 1er août. L'APL à Hong Kong a publié cette vidéo un jour avant la date de la commémoration. Les médias publics chinois ont salué cette représentation de la masculinité des soldats chinois. Les articles faisaient référence à la nouvelle loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, disant que ces soldats montreraient l'entraînement militaire des forces maritimes, terrestres et aériennes.
Dans les paroles, il y a une autre phrase. « Je suis une balle, je suis glorieux même lorsque je suis brisé en morceaux ». Un internaute a écrit « Vous êtes une balle et les gens normaux sont votre cible. Tu es la balle qui tue les gens normaux en ce moment et tu seras la cible du régime chinois après ». La société sud-coréenne d'électronique Samsung a annoncé ce week-end qu'elle allait fermer son usine d'ordinateurs en Chine. Samsung était l'une des multinationales qui entretenaient des relations étroites avec la Chine, mais au cours des 3 dernières années, elle a accéléré la fermeture de ses usines en Chine. Ces usines d'imprimantes, d'équipements de communication et d'équipements électroniques pour les voitures, ainsi que 2 usines de production de téléphones portables ont été fermées jusqu'à présent. Seuls 2 établissements de Samsung sont encore actifs en Chine, l'un pour la technologie d'affichage électronique à cristaux liquides et l'autre pour les puces à mémoire flash. Au lieu de cela, Samsung s'étend aux pays du sud-est asiatique et à l'Inde. La production de smartphones a été transférée au Vietnam l'année dernière. Cette année, Samsung va investir 220 millions de dollars US au Vietnam pour construire un centre de recherche et de développement pour développer l'intelligence artificielle et la 5G. En Inde, la part de marché des smartphones de Samsung a augmenté pour atteindre plus d'1/4 au 2e trimestre. Microsoft essaie d'acheter une partie de TikTok après que le président Trump ait menacé d'interdire l'application pour des raisons de sécurité. Mais un expert affirme que l'achat ne le libérera pas totalement des risques de sécurité. Microsoft est en pourparlers pour acheter une partie de TikTok. Le président Trump a déclaré que s'il n'y avait pas d'accord avant le 15 septembre, il interdirait l'application aux États-Unis. Mais l'un des experts chinois de NTD ne pense pas qu'un tel accord permettrait à TikTok de réduire les risques de sécurité. I think it's near impossible, as Microsoft can't remove the entire tech operation behind TikTok and develop it themselves from scratch. This is impossible. It will keep using the company's original tech developers, original coding, and many things from the previous company, even operational models. TikTok, une application de partage de vidéos très populaire, a été au centre de la controverse. C'est l'une des plateformes vidéo qui se développe le plus rapidement au monde et elle est détenue par la société chinoise ByteDance. Elle compte plus de 80 millions d'utilisateurs mensuels aux États-Unis. Les autorités américaines ont déclaré que l'application pourrait mettre les données d'utilisateurs entre les mains du Parti communiste chinois. La loi chinoise exige que les entreprises remettent les données des utilisateurs si la police le demande. Même avec un nouvel accord, des questions demeurent quant à savoir s'il pourrait complètement débarrasser l'application des problèmes de sécurité. As an international company, will Microsoft sell its American users' data to companies backed by the Communist Party? En 2018, Facebook a admis avoir donné à Huawei l'accès à certaines de ses données d'utilisateurs. That's a huge scandal. So is it possible that Microsoft will also sell its user data to China? Le conseiller commercial de la Maison-Blanche, Peter Navarro, se demande également si Microsoft va être compromis. Il a déclaré que Microsoft fait partie des entreprises qui ont contribué à la construction du grand pare-feu chinois, le vaste système de censure d'Internet du pays. Le moteur de recherche de Microsoft, Bing, est l'un des rares moteurs de recherche américains qui ne soit pas censuré en Chine. Il suggère à Microsoft de se désengager de ses contrats avec la Chine s'il devait acheter l'application. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se donne rendez-vous lundi pour une prochaine émission. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la page ou à commenter. Très bonne soirée et à bientôt.